Alors, bonjour à tous. Une vidéo un peu différente des autres, puisque là, pour une fois, ça va être des cassettes audio. Je me suis rendu dans un Emmaüs, et pour tout à fait autre chose, je cherchais un meuble, en fait, que j'ai pas trouvé. Et il y avait deux bacs de cassettes audio. Il y avait des disques aussi, mais bon, rien d'intéressant. Et par contre, dans cassette, j'ai trouvé un peu mon bonheur. Entre autres, il y avait même plus de cassettes que ça, mais j'ai pas regardé bien en détail à l'intérieur des cassettes. Et certaines avaient donc un insert officiel, mais dedans c'était des cassettes enregistrées maison. Voilà, c'était des BASF, des Cléran et compagnie. Donc j'en avais un petit peu plus, et puis il y en a, je sais plus, 3 ou 4 du coup, mais que je garde pas, vu que c'est pas les bonnes cassettes à l'intérieur. On va regarder. Le prix, il défie toute concurrence, puisqu'il y avait marqué sur les bacs « Servez-vous ». Donc les cassettes étaient gratuites. Même en passant à la caisse, j'ai redemandé, il m'a dit oui, c'est gratuit. Et j'ai dit, si vous voulez, je peux vous donner un petit billet. Donc j'y sors 5 €. Il me dit non, c'est bon, pas besoin, c'est bon. Bon, ben voilà, donc j'ai pris que ça. J'ai sorti un peu comme un voleur. Mais voilà. Alors, bien sûr, à des cassettes gratuites, il ne faut pas s'attendre à des merveilles. Mais c'est de la musique que je recherchais. Et donc je suis content. Donc il n'y a pas de Queen, Depeche Mode et compagnie. Il n'y a pas de groupe hyper connu. Il y en a un, si. Il y a un ou deux trucs qui sont connus. Mais après, tout le reste, c'est essentiellement de la musique arabe. Donc si vous n'aimez pas ça, c'est pas pour vous. Moi, j'aime bien. Et donc, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé pour 0 €. Voilà, ça c'est quand même ce qui fait bien plaisir. Allez, on va attaquer. Hop, voilà. Clac. Allez, la première. Alors, Majid Boukrif. Ouais, Majid Boukrif. Alors c'est beaucoup d'illustres inconnus, hein. On tape sur Discog, ça sort pas, c'est pas connu, c'est forcément c'est pas ce qui est le plus référencé. Celle-là j'ai écouté, parce que j'ai pas eu le temps de toutes les écouter, il y en a beaucoup. J'ai écouté, c'est bien. Alors c'est toutes que de la musique algérienne, voire kabyle ou berbère, voilà. C'est un petit peu la même chose, hein, mais je crois qu'il y a des variantes quand même, entre vraiment ce qui est algérien, ce qui est kabyle. C'est quand même une communauté à part, c'est une région à part, la Kabylie, et c'est une communauté un peu à part, voilà. Donc je ne veux pas mélanger, après je ne me connais pas suffisamment, mais c'est plus kabyle et berbère que algérien, voilà. Donc Majid Boukrif, la musique est bien. Mais il y a beaucoup de you-you, et les femmes arabes qui font les you-you derrière, et on dirait que c'est une bande enregistrée en fait, qui revient, la même bande, qui revient sur plusieurs chansons. Alors ça fait un peu bizarre, parce qu'on a un peu l'impression de réentendre la même chose. C'est assez curieux. Donc c'est des cassettes qui sont fabriquées en France, hein. Il y a le logo SACEM pour la plupart, il y en a une autre je crois qui est belge. Voilà, SACEM. On a un petit texte là pour celle-là à l'intérieur sur le label Casino Music. Donc c'est des cassettes des années 90. Casino Music et son équipe font et continuent à faire des recherches pour améliorer la technique et satisfaire son aimable clientèle. Ce label Casino Music vous garantit la meilleure qualité et un produit d'origine. Ça c'est important, le produit d'origine. Majid Boukrif. ما كنت والو ولو ينقبل هبوك شوطة يفغي العقل ناس ما كنت والو ولو ينقبل فلاس التوتا ثوبا يدبوبل
On continue avec Rabat Ferry. Alors, hein, je vous dis, hein, c'est vraiment des illustres connus. Alors, peut-être que si certains d'entre vous connaissent, mais c'est vraiment pas ce qui est connu en France et ce qui passe à la télé ou à la radio ou dans les médias. Hein. Voilà. Édition Boussiphone. Alors, à chaque fois, c'est des éditions dans la région parisienne. Je ne sais pas pourquoi c'est en région parisienne, mais parce que c'est la capitale, très certainement. Là, c'est donc sur le label Sabam, sur le comment on appelle ça, Sabam, les droits sont gérés par Sabam, donc c'est une cassette belge, collection Grand Maghreb, et voilà, donc l'adresse est à Bruxelles, voilà, Boussiphone, 16 place de la Constitution, 1060 Bruxelles. Alors que je viens de dire que c'était tout à Paris, ouais, bravo. Non, la plupart sont fabriqués à Paris, enfin fabriqués. Au moins la maison de disques est à Paris. Voilà, ça aussi c'est bien, j'ai écouté, c'est bien, ouais, musique arabe. Alors, ce qu'on peut dire c'est que le chant est bien, la musique est bien, mais en général le chant couvre toute la musique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment 2-3 minutes laissées libres pour la musique. La musique est là pour accompagner le chant. Et il n'y a pas de place faite aux musiciens. Les musiciens s'arrêtent quand l'artiste arrête de chanter. Par exemple, voilà. Il n'y a pas à un moment donné un passage musical. C'est un petit peu dommage parce que j'aime beaucoup cette musique. Et bon, il y a toujours le chant par-dessus. Hein. Boualem Kara. Nouveauté 1990. El Ake Ivané. Alors c'est que des illustres inconnus pour ma part. Donc là c'est aussi sur la maison de disques Casino Music, enfin sur le label. Boualem Kara. Cassette très propre. Celle-là elle est blanche, je ne vais pas le mentionner. C'est rare, un boîtier de cassette blanc. Je ne sais pas si je savais déjà ça. Je ne suis pas convaincu. Voilà, ça aussi j'ai écouté, c'est bien. Hein. De toute façon, c'est dans le même style. Hein. Voilà, il n'y a pas de grand changement. Là, j'ai pas écouté encore. Alors, Mehdi Mazegran. Alors, ce qu'on peut constater aussi, c'est qu'il n'y a aucune place faite aux musiciens. C'est-à-dire qu'il y a le chanteur et les titres, mais on ne sait pas qui l'accompagne, on ne sait pas qui joue quel instrument. C'est vraiment un nom mis en avant. Nouveauté aussi, c'est important.
il y a aucune place pour l'orchestre. L'orchestre n'a pas de droit à être nommé, ou je sais pas, c'est un peu... Waouh, moi je découvre aussi, hein, SACEM, donc à Made in France. Donc souvent des titres un peu longs, hein, parce qu'il n'y a pas énormément de titres. Et il y a en général beaucoup de chants. بليد منهم لكل يدفض مثوين وقرون غذوين الكاغ وقفلات ضرم يقلقت ميصر ما يلذي لهم ويناد الصفر مليد منهم لكل يدفض مثوين وقرون غذوين الكاغ كل واشود يقار وين غصن غيسد ويقرتاش ويصر هالضرن العيفذ كل واشود يقار وين غصن غيسد ويقرتاش ويصر يولي يتساقد. Farid Ferragui. Ayema, c'est le nom de l'album. Je cherche à retrouver sur internet. C'est sorti en CD aussi, je crois. Édition Azuo à Paris aussi. Donc beaucoup de labels différents, parisiens, des labels qui pour ma part, pareil, que je ne connais pas, comme SACEM. يمزون ذلافة يطسن سومي ذنن يم بعد تروح تجيد السما ويزرعني الندايغار عدن في الحب مسجلة يموت زيغت كل ما ليث السود قولي تروس عدن في الحب مسجلة يموت زيغت كل ما ليث السود قولي تروس. Ah, une femme. Aldjia. Aldjia, oui. Ruben Kak, Texranxelu, ouais, je sais pas lire les titres. Production et distribution, Triomphe Musique. C'est curieux, hein, toutes ces boîtes. On ne sait pas trop comment elles fonctionnaient, parce que si elles fonctionnaient juste en vendant des cassettes audio, dans les années 90, j'ai un doute que ça soit suffisamment rentable. Hein. Et je sais pas comment elles étaient distribuées ces cassettes, parce que elles étaient forcément pas dans le réseau officiel des magasins type Fnac ou Grande Surface, où il n'y avait pas internet à l'époque, donc je sais pas trop la diffusion, comment ça pouvait être distribué. Parce que même les disquaires, ou alors c'était dans les boutiques arabes, dans les peut-être dans ce genre de magasin. Il faudra aussi que c'était peut-être sur Paris, parce que c'était plus facile à diffuser sur intramuros sur Paris que à diffuser dans la France profonde. شبحال بيتين من كم تسلافين ورغم الموديل مريض
Blueness. Je l'ai retrouvé aussi sur internet, lui. Matou Blueness. Là, c'est Laser, 55 rue Mercadet, donc dans le 18e. Il y a pas mal dans le 18e. Et c'est des labels différents, alors aussi peut-être que faut pas trop payer d'impôts. Le label ne durait jamais trop longtemps. On se demande aussi si les artistes ont touché des droits derrière. C'est bon, c'est des artistes algériens. Est-ce qu'ils vivaient en France ou est-ce qu'ils vivaient en Algérie? Je pense qu'ils vivaient plutôt en Algérie, parce que c'est vraiment de la musique traditionnelle, hein, même si c'est considéré comme du kabyle moderne, ce que j'ai vu sur Discog, puisque c'est des années 90, mais ça reste très traditionnel, hein, musicalement, et puis comme c'est chanté, c'est... يرث الزيوينيم تمغرى مسحذ لهنا وسندر كل يقريبني يما مسيدي سيم خاس بابام وريال نوفام فرح يكسو سيجنا زد غير الشضح تشبه ثانينا نوفام فرح يكسو سيجنا زد غير الشضح تشبه ثانينا ذوح أيوذ من. Alors pour ce que j'ai écouté, Sherifa Yamina Zorna Kabil. C'est encore un autre label, mais toujours dans le 18e, Ménébi. C'est intéressant d'avoir l'histoire de toutes ces maisons d'édition là, fantômes ou pas. Première partie, deuxième partie. Et qu'est-ce que je voulais dire, je sais plus, j'ai zappé ce que je voulais dire. Et Matou Blueness, ça fait apparemment est célèbre, hein, il a fait pas mal de disques, hein, regardez sa discographie importante. Hein. Blueness, Hazard, Casserou. Ils sont toutes en bon état. Hein. Certaines j'ai changé le boîtier parce qu'ils étaient trop... Celui-là j'ai changé le boîtier par exemple. C'était vraiment trop abîmé. Mais après les cassettes... Casserou, Awal Bado, Ayen Ayema, voilà, c'est que des titres. Et là, diffusion exclusive, Algéria Musique. Toujours dans le 18e, mais c'est encore une autre adresse, encore un autre distributeur. C'est un peu... Après, il y a le label SACEM, donc on peut penser que les... Ah oui, je sais ce que je voulais dire. On peut penser que les artistes étaient quand même, touchaient quand même des droits par rapport à la vente de ces cassettes. Oui, et il y a de la musique, il y a le chant, mais il n'y a jamais de chœur. Les seuls chœurs que j'ai trouvés, c'était sur Magic Book Reef où il y a les youyou, mais il n'y a pas de chœur homme ou femme hein, qui accompagne derrière. Musique et le chant de l'artiste principal.
Omar Isiakem, Avava Mi, édition Berbère. Donc édition Berbère, c'est encore une autre maison d'édition. C'est dingue, hein, parce que c'est sur une période très courte, ça. C'est vraiment le début des années 90. Et il y a plus de maisons d'édition dans le 18e de musique arabe, qui n'est pas diffusée en France, que de maisons d'édition autres, que ce soit la musique, hein, du hard rock, du punk, c'est un peu bizarre. Je trouve que c'était les mêmes personnes aux commandes derrière tout ça. Je sais pas, donc là, il y a un petit texte. En hommage à Slimane Azem, exilé même dans la mort par les siens, Matou Blounès, mutilé par le pouvoir, Paris 1989. Ah, mais Matou Blounès, c'est lui. Ah, je ne sais pas ce qui s'est passé. Matou Blounès, mutilé par le pouvoir. Et après, en Algérie, hein, c'était pas simple. Hein. Donc, je ne sais pas de quand ça date. 1989. Donc, سير من قران ينشلوك سم غفي غس الشرع ناس ماني غير سن دي الغربة وغدي تسيغس الشرع ناس ماني غير سن دي الغربة وغدي تسيغس Alors je sais pas si c'est des chants engagés, je sais pas du tout comme il n'y a pas les textes, pareil, il n'y a aucune cassette où il y a des textes, où il y a des traductions, où il y a des photos, alors difficile à dire. Alors là on a vu l'ensemble des cassettes musique algérienne. On passe à d'autres cassettes. Alors ça j'ai pris pour la curiosité, musique du Caucase, Katia et Alain Mahuzier. Alors, c'est pas terrible, honnêtement. C'est pas terrible. Pourquoi? Premier problème, le premier gros problème, c'est qu'apparemment c'est un enregistrement fait à partir d'un disque vinyle. Et disque vinyle qui craque. Donc il y a des craquements. Ça c'est pas possible. Voilà, c'est vraiment pas possible. C'est le premier problème. Et le deuxième problème, ben, c'est qu'il y a du folklore. Autant moi j'aime la musique traditionnelle, autant la musique folklorique. Donc là le 2, je me suis arrêté là, c'était celui qui craquait, qui était vraiment folklorique. L'exine danse folklorique. Alors c'est... ouais, c'est franchement pas terrible. Katia Mahuzier. Katia et Alain Mahuzier. Sélection de chants, danse et musique.
Caucase du Nord, Ossétie, Kabardie, Transcaucasie, Arménie, Azerbaïdjan et Géorgie. Donc on a l'impression qu'ils n'y sont même pas allés et qu'ils ont fait une sélection dans leur discothèque personnelle. Je sais pas, moi, les craquements d'un disque vinyle, là, c'est pas possible. Voilà, et puis bon, la musique folklorique, donc c'est pas l'impression que ça donne quand on voit la pochette quand même. Par contre, c'est bien dessiné, hein, dessiné par Katia Mahusier. Alors, une petite BO, Lethal Weapon 3. Là, je suis bien content de l'avoir trouvé. Pareil, gratuit. Hein. Mais dessus, il y a Sting, hein, It's Probably Me, que j'avais acheté il n'y a pas très longtemps. Runaway Train. Après, il y a beaucoup de morceaux par Eric Clapton. Ah oui, Runaway Train, c'est Elton John et Eric Clapton. Et après, des morceaux par Eric Clapton. Motion Picture. Et c'est une cassette allemande. Hop. Et le petit livret, là, par contre, il y a les moyens financiers. Il y a du livret. Pas la photo et les crédits. Donc ce cassette c'était sorti quand ça, en 92, 93, non 92 je pense. Lethal Weapon 3, 92 ouais. Donc là il y avait les crédits avec les musiciens, les... Ah, c'est probablement c'est Sting et Eric Clapton. Ah oui mais Eric Clapton il a joué tout le temps quoi. Et Michael Kamen. Bon, ouais, bien. C'est une bonne BO. Je ne l'ai pas réécouter là, mais normalement c'est bien. Hop. Alors ça c'est une erreur, parce que je n'ai pas trop regardé, hein, comme c'était gratuit, j'ai pas. Clegg Live, sur le coup j'ai cru que c'était pareil de la musique arabe. Pas du tout, c'est de la musique bretonne. Il y avait plusieurs cassettes de musique bretonne que j'ai pas pris, parce que bon, je sais pas, j'aime bien, mais sans plus. Il y avait du Denise Prigent. Denise Prigent, il me semble que c'est bien. Hein. Je crois que la cassette était neuve, même pas déballée. Il y avait des cassettes neuves aussi hein, dans le Louis du Sardou, il y avait du Mireille Mathieu, enfin, bon, il y a un peu de tout, il y avait pas mal de variétés françaises, pas mal de musique classique, et après c'était de la musique arabe. Voilà, c'était les trois styles. Et de la musique bretonne. Il y avait plusieurs cassettes hein, de musique bretonne. Donc en fait c'est un fest-noz, j'aurais regardé sur la tranche fest-noz. Voilà. Donc là j'aurais vu que c'était breton. Hein. Alors c'est bien par rapport à la musique bretonne. Après moi voilà, j'aime bien mais je ne vais pas écouter 1 heure de musique bretonne d'affilée. À une époque j'achetais un magazine, quand à l'époque c'était pareil dans les années 90 je pense. J'achetais un magazine sur la musique celtique. Et il y avait toujours un CD promotionnel qui proposait les dernières sorties en musique celtique. C'était pas mal, j'ai acheté plusieurs numéros. Mais bon voilà, c'était une époque où je m'intéressais un peu à la musique celtique. Plus trop maintenant, voilà. Ah oui, la production Ciré Jaune, dans le 56, ouais, on est vraiment en Bretagne. Voilà. Et donc c'est en live. Et c'est un extrait d'un festival. Ça s'écoute, hein, honnêtement, hein, ça s'écoute, mais c'est très typé breton, hein, voilà. Hop.
la dernière pour terminer, cassette des Buggles. Je suis un grand fan des Buggles, j'ai tous les disques. The Edge of Plastic. Alors j'avais déjà la cassette, c'est dommage. J'étais pas sûr quand j'ai prise, mais malheureusement je l'avais déjà. Dommage, dommage. Donc c'est l'édition française, avec son vieux label rose, ça fait un peu dépassé, Highland. Dessus il y a des titres fabuleux, hein. Plastic Age, Video Kills the Radio Star, Kid Dynamo aussi il vient, Clean Clean, très très bien, Johnny on the Monorail, que j'aime beaucoup. Dedans on a... Avant de retourner votre musique cassette, vous devez laisser votre bande se dérouler jusqu'à l'arrêt. Cette musique cassette stéréo peut être lue indifféremment sur tout magnétophone. Toutefois, attention, les effets stéréophoniques ne seront reproduits que par un appareil stéréophonique. Et oui! Cette musique cassette est enregistrée selon le système Dolby B afin d'obtenir une qualité de son optimale sur un lecteur équipé avec le système Dolby. Enclenchez la touche Dolby. Sur lecteur non équipé, réduire si nécessaire le niveau des aigus. Ah ouais, non mais attention. Donc voilà, petite présentation rapide alors pas de cet achat, hein, de ces trouvailles, on va dire. Très content, hein, tout ce qui est musique arabe, moi je voulais justement me diversifier un peu, avoir un peu de musique, soit de l'Afrique, donc là c'est l'Afrique du Nord, donc très bien. Je suis très très content. À une prochaine.